ils sont adultes, ils ont cette frustration-là de se dire, je dois travailler durement, et ils cumulent par là 2 boulots, 3 boulots, 4 boulots, pour être toujours là à se dire, je veux laisser un héritage, je veux laisser... C'est bien, mais seulement le problème, c'est que ces enfants-là que Dieu t'a donnés, si tu veux faire d'être de la tête et non la queue, ils ont beaucoup plus besoin de ta présence et de ton amour. Ils n'ont pas besoin que tu sois absent, que tu ne sois pas là pour leur transmettre de l'affection, mais que tu sois toujours au travail, 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 et que tu passes très peu de temps avec eux. Et à la fin, ils grandissent avec un vide intérieur. Parce que toi déjà, ce que tu vas savoir, c'est que déjà, si tu n'as pas reçu de l'amour, ça veut dire que tu viens encore mettre du travail là-dessus, c'est-à-dire accumuler des heures et des heures et des heures de boulot, alors que déjà toi-même, tu n'as pas la paix. Ce qui voudrait dire que le peu de temps que tu auras quand tu seras chez toi à passer avec tes enfants, tu seras déjà dans les tensions, tu seras déjà tendu, tu seras dans la froideur, tu seras déjà fatigué. Et ensuite, quand un enfant t'approchera, ce sera que des critiques, des reproches, la froideur. Tu vas les plonger dans des insultes parfois. Tu ne seras pas tolérant, tu ne sauras pas être patient. Lorsqu'un enfant va commettre une bêtise, tu vas te mettre à crier sur cet enfant. Et après, dans ton cœur, tu vas te dire, le fait que je travaille beaucoup pour leur laisser un héritage, c'est ça qui compte premièrement. Mais ce que tu ignores, c'est que ton enfant, pour être la tête dans ce monde et non la queue, ton enfant a beaucoup plus besoin que tu passes du temps avec lui dans l'amour, dans le partage, l'affection, cette connexion-là qu'il doit avoir entre vous, dans le calme. Le matériel en soi, c'est bien. En avoir, c'est bien. Mais à quoi servirait d'avoir ce matériel si à la fin, on est brisé de l'intérieur, on ne saura pas quoi en faire? On ne saura même pas multiplier cet héritage que les parents ont laissé si déjà à l'intérieur de soi, on est fissuré, on est malade. Et là, on va avoir toute une chaîne qui descendra. On va observer par exemple notre société. Dans la communauté afrodescendante, par exemple, les parents, pour la plupart, n'ont pas su vraiment apporter de l'affection, de l'amour comme il le fallait. Et on a pu voir, et on le voit encore aujourd'hui, qu'il y a tellement de crises en fait chez les afrodescendants. Il y a qu'à voir au niveau des familles, tellement de divorces, tellement de séparations qu'on est en train de voir tous ces derniers temps. Et surtout, les hommes souffrent. Les hommes, surtout, sont en train de faire des crises. Des hommes sont en train de, c'est-à-dire qui sont des leaders plutôt. Mais ce sont des leaders qui sont emprisonnés dans des chaînes invisibles, qui portent des blessures, pour la plupart. Mais ils n'ont pas conscience de cela. Du coup, ils n'arrivent plus, pour la plupart, à occuper cette position de leader et de faire tenir un foyer. Ça devient très compliqué. Et des disputes se créent dans la maison, des tensions se créent et des enfants se retrouvent plongés encore dans des blessures. Mais comment allons-nous, dans notre société, pouvoir progresser? Comment allons-nous parler de prospérité si déjà on a ce problème de non-prospérité de l'âme? C'est impossible de parler de prospérité dans toutes les autres sphères de la vie si déjà l'âme est troublée. Vous allez voir que c'est la raison pour laquelle il a été écrit dans la Bible quand Dieu dit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ce qui voudrait dire que la prospérité de l'âme, c'est la priorité pour un être humain. La prospérité de l'âme, c'est ce qu'il faut le plus rechercher, le bien-être intérieur, l'équilibre intérieur. Quand ceci manque, il est impossible de parler d'une quelconque prospérité dans le bon sens. Parce que avoir de la prospérité, être un être humain prospère, voudrait dire qu'on commence d'abord par l'intérieur de soi être prospère, et ensuite on va pouvoir attirer vers nous toutes les richesses matérielles qui sont sur la terre. Et parce qu'on est prospère de l'intérieur, on saura en faire bon usage. Par contre, lorsqu'on n'est pas prospère de l'intérieur et qu'on possède même ces richesses-là, on risquerait plutôt de les utiliser dans le mauvais sens. Donc, on revient à quoi? On revient à comprendre que l'amour qu'on donne à un enfant n'est pas un simple geste, c'est une semence spirituelle.
une semence qui va permettre de bâtir son être dans le futur, de faire de cet enfant un leader, au sein pour sa propre vie personnelle, un bon leader pour son entourage, un bon leader pour son épouse ou pour son époux, un bon leader pour ses enfants. Donc, une bénédiction pour le monde. Et cette semence spirituelle grandit et plus tard, elle devient la base de son identité, de sa confiance, de sa capacité à aimer les autres. Donc, ce qui voudrait dire que si tu ne guéris pas tes blessures, tu risques de conduire ta parentalité autour d'elle. Et alors, malgré toi, tu risques en fait de transmettre à ton enfant le poids que tu voulais justement éviter, le poids de tes blessures, si tu ne guéris pas. La guérison, la restauration, c'est important, c'est la priorité. C'est important et c'est vraiment la priorité. La bonne nouvelle, c'est que la guérison est possible en fait. Si tu sens que tu portes en toi des blessures et que tu ne veux, c'est-à-dire tu ne voudrais pas voir ta descendance vivre la même chose, tout ce que tu vis à l'intérieur de toi, c'est la première des choses à chercher. C'est pas de se dire, je dois cumuler 2 boulots, 3 boulots, 4 boulots, parce que quand j'aurai de l'argent, je serai quelqu'un voilà, je vais pouvoir prendre la place que je veux, je vais pouvoir me sentir bien. Pas du tout. Pas du tout. Parce que accumuler beaucoup d'argent ne t'aiderait pas à avoir le bien-être, hein. Ça va peut-être te faciliter à acheter plein de trucs, mais non. Mais tu risques d'être encore plus frustré et tu risques encore de créer beaucoup plus d'impact négatif auprès de tes enfants et auprès de ton entourage. C'est très important. Alors, tu vas savoir que ce que tu n'as pas reçu, tu peux apprendre à le donner. Ça s'apprend. On peut se retransformer. On peut se dire, ok, mon enfance, voilà ce que j'ai vécu. Prendre conscience que déjà, j'ai beaucoup de choses encore à réparer en moi. Et on suit le processus. On commence le plus important, c'est de prendre déjà conscience, de se dire, ça va pas. Ce que tu n'as pas vécu, en fait, tu peux le créer aujourd'hui. Il est possible. L'être humain a cette capacité-là de se transformer. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, Dieu va parler voilà, du transfert, de ce travail-là sur l'intelligence. Qu'il faut retravailler sur soi. C'est-à-dire, tout le temps se remettre en question, tout le temps se remettre vraiment au travail de se dire, est-ce que la manière dont j'ai grandi, je ne sais pas si il vous est arrivé parfois de vous poser la question, comment a été mon enfance, de retracer tout ce parcours-là. Dieu parle, en fait, le mot juste, c'est le renouvellement de l'intelligence. De refaire le parcours, mon enfance et tout, comment est-ce que ça a été? Est-ce que j'ai reçu de l'amour? Est-ce que j'ai manqué de l'amour? Est-ce que mes parents étaient vraiment présents? Est-ce qu'ils étaient vraiment aimants? Parce que la base, c'est ça. Mais maintenant, si vous faites, c'est-à-dire cette remise en question, vous repartez depuis votre enfance, depuis la naissance, vous faites tout le parcours, vous vous rendez compte qu'il y a eu beaucoup de manquements. Les besoins n'ont pas été comblés. Ça veut dire que c'est ce que vous devez rechercher. Surtout si vous voulez transmettre le vrai amour à vos enfants et les voir équilibrés demain. Parce que aimer ton enfant, c'est aussi t'aimer toi-même. Assez pour aller chercher la paix. Oui. C'est oser dire, je ne veux pas que mon passé dicte l'avenir de mon enfant. Alors, apprends à prendre soin de ton intérieur, c'est la priorité. Chercher de l'argent, c'est bien. Mais ton intérieur, cherche cet argent plutôt, va plutôt te faire accompagner, peut-être si tu le veux, ou tu peux rester suivre toutes les vidéos que je mets à disposition pour t'aider à te transformer, pour t'aider à transformer ton intérieur, pour t'aider à la restauration, en suivant toutes les différentes vidéos que je mets sur ma chaîne. Alors tu vas vraiment aller vers la restauration, tu vas vraiment faire un travail. Tu restes juste connecté, abonne-toi seulement pour pouvoir suivre toutes les différentes vidéos que je mettrai à ta disposition. Donc, va chercher la guérison, la compréhension, la paix intérieure, parce qu'un parent guéri devient une source d'amour inépuisable. Et cet amour-là change tout.
L'amour guérit les générations. Ne laisse pas ta lignée plonger dans des blessures. Nos parents déjà ont vécu avec assez de blessures. Nous, on est nés, on a grandi avec des blessures. Et alors aujourd'hui, là, on doit se dire, ça s'arrête. Nous, on cherche à faire ce travail-là à l'intérieur de nous. On reconnecte vraiment avec nous-mêmes. On reconnecte avec notre source qui est Dieu. Et ensuite, on reçoit cet amour-là. On fait ce travail-là, on a de l'intelligence. On travaille sur soi pour pouvoir être des parents différents, des parents aimants. Parce que sans ça, nos enfants ne pourront pas être la tête. Ils resteront la queue, comme nous avons été. Nous avons été la queue pendant des années. Et il est temps de changer la donne. Alors, si tu écoutes ceci aujourd'hui, si tu me regardes, alors c'est peut-être que ton âme te rappelle. C'est le moment de guérir pour aimer. Donc, il faut savoir une chose. Guérir un parent ou un parent guéri, c'est libérer un enfant. Donc, abonne-toi pour d'autres vidéos pareilles, pour d'autres enseignements sur la guérison de l'âme et la parentalité consciente. Donc, sur ce, hâte de te retrouver dans la prochaine vidéo. God bless you.